1-0. 41 buts inscrits contre 15 encaissés. Comme quoi, Bastia réussit bien face aux Alsaciens. Et la bise, Casanova, Pascal Camadini, 4 ans ici, hein, Pascal Camadini qui porte ce soir le brassard de capitaine. 4 ans sous les couleurs de Bastia, 2 saisons en D1, 2 saisons en D2. Et c'est parti avec un très long ballon de Piotr Zwierczewski qui ira directement en touche. Alors on n'a pas parlé d'un élément, hein, Philippe Lefebvre, vous qui êtes sur le terrain. Il y a la petite fraîcheur, mais ça va. C'est quand même mieux que du côté de Lens hier soir, n'est-ce pas? Mais il y a le vent quand même. Oui, le vent qui va souffler en faveur des Strasbourgeois pour l'instant. Et ça peut être un élément perturbateur pour le jeu, mais on va s'en rendre compte dans les minutes qui suivent. Nouvelle touche en faveur des hommes d'Yvon Pouliquin. Long ballon d'Emdani directement dans les pieds Bastier. Cyril Domoro. Domoro, Frédéric Ney. Lachuer, Frédéric Ney. Attention à Pierre-Yves André. Premier ballon intercepté par Ejiman. Il va pouvoir relancer très très vite sur la tête d'Abdel Sadki. Ballon perdu. Et un retour quand même des Strasbourgeois pour pouvoir faire quelque chose. Et Sadki qui enchaîne les dribbles avec la tête et le but. Et l'ouverture du score. Signé Pascal Camadini. Et ben c'est parti à 100 à l'heure du côté du Racing Club de Strasbourg. Pascal Camadini, le Corse, le Bastier, 130e match en première division qui ouvre déjà le score, deuxième but de la saison. Et rappelez-vous, son premier but, il l'avait marqué en octobre 94 à Saint-Etienne. C'était le premier match de Frédéric Antonetti. Ouais, Philippe, c'était centre de Pascal Camadini et tête de Daniel Uboya. Hein. Mais c'est pas grave, vous êtes placé très loin au niveau du stade, mais vous pouvez faire la confusion parce que les joueurs peut-être se ressemblent un peu de loin. Ouais, alors mille excuses parce que c'est vrai que c'est un petit peu trompé également avec nos ralentis. Mais c'est bien Daniel Louboya qui a ouvert le score. Après un bon travail de Camadini, c'est vrai que ça a accueilli un petit peu tout le monde à la fois. Hein, oui, c'est un but pratiquement comme à la parade. Hein. Un but d'une facilité incroyable. Oui, mais vous savez, Charles, on a vu tout de suite les intentions strasbourgeoises. Ils ont joué tout de suite à 3 défenseurs avec 6 milieux de terrain et puis Daniel Luboya en attaque. Et ils ont profité, disons, de leur bonne première action. Et ils ont marqué à la grande colère de Frédéric Antonetti, oui, qui est debout et qui... Là, on voit Pascal Camadini qui embarque bien son défenseur. Et oui, là, il n'y a pas de marquage. Apparemment, les défenseurs bastiais ne sont pas encore dans le match. Ça a été très vite pour eux. Et ont été surpris par le mouvement rapide offensif strasbourgeois. Ben voilà, disons que c'est inhabituel. Hein. On va voir inhabituel, oui. On revoit ce bon travail de Pascal Camadini. Et Daniel Louboya là tout seul, hein, au milieu de la défense bastiaise qui se permet là de tromper d'entrée Eric Durand. Alors chose inhabituelle ici parce que Bastia a rarement été mené à domicile, hein. C'est la 4e fois seulement. Et les 3 fois précédentes, ça s'est soldé par un nul face à Paris et 2 défaites quand même face à Rennes et Monaco. Donc on va voir la capacité de réaction et ça confirme les discours que l'on a eu, hein, Philippe Lefebvre avec Pierre-Yves André notamment. Comme quoi ce soir ça serait pas un match facile. C'est pas parce que Strasbourg est dernier qu'il faut venir ici jouer la fleur au fusil, hein. Ouais, et puis Camadini qui porte également, hein, Philippe, le brassard de capitaine. Lui qui est né à Bastia. Bon, la première action c'est lui qui l'a faite. Bon, vous savez, quand on est le couteau sous la gorge et quand on est dans leur situation, on ne peut pas, de toute façon on ne peut pas calculer, hein. C'est ce qu'ont fait les Strasbourgeois. Et en plus ils bénéficient, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'appui du vent. Allez, Ferreira pour un très long ballon avec ce ballon écarté justement par les Strasbourgeois. Piotr Zwierczewski en duel avec Habib Bey, pressé par Camadini. Et on va retrouver peut-être Pierre-Yves André à la réception de ce centre de Frédéric Ney. Et ce sera Ejiman qui... Les Bordelais qui ne vont pas partir à l'assaut des gagnants en paix, qui préfèrent récupérer, se replacer, préparer leurs actions. Et attention, ce sont de Ferrand pour l'ouverture du score. Et puis voilà. Après moins de 2 minutes de jeu en
Fabrice Fiorez qui vient tromper Ulrich Ramé. Au départ, il y avait un ballon de Nielsen, un centre venu de la droite et la reprise de Fiorez qui trompe donc Ulrich Ramé. 1-0 pour Guingamp. Mais ne pouvaient pas commencer mieux les Bretons. Eh ben, je crois que c'est bien pour l'intérêt du match. Il y a eu d'abord une mauvaise relance de sommeil et puis un petit peu de laxisme là, de la part de la défense bordelaise. Et puis Fiorez qui passe entre Alain Roche et Grenet. Je crois que les Bordelais vont devoir se livrer complètement. En tout cas, c'est scénario parfait pour Guingamp parce qu'évidemment, Bordeaux, on l'a dit, est venu chercher une victoire. Pas question de match nul, pas question de se protéger, de mettre un rideau défensif. On l'a vu avec la composition d'équipe. Et bien là, c'est encore plus évident. Ils sont obligés de se découvrir et ça va libérer des espaces forcément. Oui, on parlait du fait que Nantes ait fait match nul en fin d'après-midi et que le Bordelais allait justement profiter de ce faux pas pour se rapprocher, mais ça ne veut rien dire. Je crois que c'est clair, il faut la vérité du terrain. Et ils sont euphoriques les joueurs de Guy Lacombe avec un ballon qui glisse sur le côté droit maintenant dans les pieds de Bruno Rodriguez. Très excentré depuis le début de cette partie. C'est lui qui est à l'origine du centre qui a amené le but de Fabrice Fiorez tout à l'heure. Guingamp qui est toujours dans la moitié de terrain bordelaise, mais un drapeau s'est levé pour signaler une position de hors-jeu de Fiorez. Guingamp qui est dans sa meilleure situation, c'est-à-dire celle du contre. N'apprécie pas trop faire le jeu, puis par contre les Bordelais qui eux vont devoir justement mettre en place tout leur dispositif, toute leur volonté offensive. Et c'est le 8e but de Fabrice Fiorez cette saison. Il égalise ainsi le total de Bruno Rodriguez, les deux meilleurs buteurs de cette équipe. Fabrice Fiorez qui s'est fixé comme total cette saison 11 buts. Bon, il n'est pas très loin, a priori il va pouvoir les atteindre. Alors il y aura une faute sur Coco Michel et le ballon qui revient dans les pieds des joueurs d'Elibo, immédiatement récupéré par Morten Nielsen. Ça va revenir sur Romain Ferrier. Michel recherche la bonne Nielsen sur le côté droit. On donne de la profondeur avec Rodriguez encore une fois et Carnot qui peut donner à Fiorez. C'est un peu dans le dos de Fabrice Fiorez et ce ballon qui est récupéré par Alain Roche et Tony Vérel. Legwinski. C'est bien joué de la part des Guingampais qui jouent dans les espaces, qui jouent bien au sol, entre les deux à chaque fois. Et qui prennent à revers. Libertin. Des Libertins qui recherchent Louboya en profondeur. Louboya, nouveau duel avec Casanova. Et pour l'instant, c'est le Yougoslave qui résiste et qui est à terme et qui se relève. Louboya contré et deuxième corner en faveur de Strasbourg dans cette rencontre. Et Louboya qui a l'air de poser beaucoup de problèmes aux défenseurs bastiais, en l'occurrence Casanova. Nouveau corner pour porter la menace avec un corner rentrant et voyez Eric Durand qui est obligé de se jeter, de boxer ce ballon des 2 points parce que ça prenait la direction du but même si la Chuère était là en protection. Corner encore et ça va revenir avec ce ballon, ce cafouillage peut-être de la défense bastiaise et cette tentative qui ne donnera strictement rien du côté de Strasbourg, signé Abdessadki, mais en tout cas on voit les grosses intentions de cette formation entraînée par Yvon Pouliquin. Oui, c'est vrai, ça a l'air de gêner les Bastiais. Ahmed passé par Murati. Finalement récupération d'Amico qui donne à Murati côté gauche. Crochet. Le centre peut-être, c'est parti. Bartebis qui laisse filer, Boutoil qui y va et le but. Le premier but de cette partie. Personne n'y a vraiment cru sauf Boutoil. Et Lille mène 1-0 après 9 minutes de jeu. Avec un superbe travail au départ de l'action de Murati côté gauche. Et Boutoil qui plonge au second poteau et qui devance tous les défenseurs troyens un peu figés sur l'action. L'action part de... Je vous disais, a l'air de vouloir profiter de toutes les opportunités offensives. Et cette envie d'attaquer
à plusieurs, ce qui ne se voit pas souvent pour l'équipe en déplacement. Et pendant ce temps, Frédéric Antonetti est en train de donner quelques consignes à Lilian Nali, justement, à organiser ce milieu de terrain dont parlait Philippe Lefebvre il y a quelques instants. Un milieu de terrain désuni du côté de Bastia qui a l'air d'accuser le coup. Hein. Mais maintenant, il va falloir voir également, Charles, comment Strasbourg va gérer cette rencontre, parce qu'Yvon Pouliquin nous disait tout à l'heure, quand on voit ce qui s'est passé contre Châteauroux alors qu'on menait 1-0, à chaque fois que les joueurs font quelque chose de bien, et ils se posent toujours la question, qu'est-ce qui va nous arriver derrière? Oui, c'est ça. C'est vrai que bon, l'équipe de Strasbourg maintenant a souvent le doute. Il aurait arrivé beaucoup de pépins de ce genre. Donc c'est pas une position idéale quand on est dernier au classement pour gérer des matchs comme ça. Allez, Ferreira avec Frédéric Mendy, Piotr Zwierczewski qui va pouvoir écarter jusqu'à Valéry. Valéry, ballon dans les pieds de Frédéric Ney. Zwierczewski, Mendy, Ferreira, le centre, et encore Ejiman en 2 temps pour stopper ce ballon. Qui ne se pose pas de questions, hein, qui balance tout de suite loin devant. On cherche Wab Desatki ou Daniel Luboya. Luboya qui va faire son retour sur la pelouse. Il a été touché tout à l'heure. Boiti un petit peu absent de marque, hein, ce soir. Corentin Martins, blessé à la cheville en Coupe de la Ligue face à Châteauroux. Et Peggy Luyindula également. Peggy Luyindula qui était touché lui aussi. Mais que l'on annonce peut-être du côté du Bayern de Munich. Il était supervisé en Coupe de la Ligue le week-end dernier. Monsieur Villéo qui sanctionne le Sporting Club de Bastia. Attention quand même à ne pas commettre d'erreur du côté de Bastia. Nouvelle touche avec Habib Bey. Habib Bey encore. On tente de s'échapper. Desatki et Luboya attendaient ce ballon. Et Mdani n'a pu redresser la course. Vous voyez un petit peu d'énervement chez Eric Durand, parce que personne n'est en place. Hein. Il n'a pas de solution immédiate pour relancer. Oui, bon, en plus que les Strasbourgeois, avec un but d'avance, voient les choses venir. Et ça va peut-être arriver devant le but d'Ejiman. Avec ce ballon directement, justement pour Ejiman. Les tentatives de Frédéric Ney. Ferreira qui intercepte ce ballon devant Abdesatki. Des Bastia auquel Frédéric Antonetti a demandé d'utiliser toute la largeur du terrain, parce qu'il s'est rendu compte que les Strasbourgeois jouaient à 3 voire à 4 dans l'axe. Alors il essaye de faire écarter le jeu, et on risque de voir plonger et Ferreira et Valéry de chaque côté. Attention, Ney qui va pouvoir chercher là-bas du soutien avec Pierre-Yves André. Ballon écarté par Teddy Bertin. La récupération de Ferreira. Ferreira encore, le contre peut-être favorable pour Bastia, et la menace provisoirement écartée par Johansen. On use un petit peu de ces longs ballons avec personne à la réception. Et cette course redressée par Pierre-Yves André. Zwierczewski. Nalis. Mendy. Lachuer. Récupération de Johansen. Camadini. Johansen. Il y avait Lilian Nalis. Domoro pour Casanova. Encore un ballon en profondeur vers Pierre-Yves André. En duel avec Mendes. Habib Bey. Coup de sifflet de Monsieur Villéo. Avec une explication, Pierre-Yves André. Mendes.
Et ce sera un carton rouge. Oh, c'est le rouge. C'est le rouge pour Pierre-Yves André. Après allez, un quart d'heure de jeu, non seulement le Sporting Club de Bastia est mené 1-0, mais en plus de cela, Pierre-Yves André, sur sa première faute, à la suite de ce duel avec le Portugais Nuno Mendes, reçoit un rouge. Terrible désillusion pour Pierre-Yves André et pour le Sporting Club de Bastia, Charles. Oui, on a vu Mendes tomber, s'écrouler. Voilà, on va bien le voir. Et il est retenu par le maillot. Et... Ouais, Philippe, peut-être une petite réaction avec Yvon Pouliguen sur le banc strasbourgeois. Yvon, vous menez 1-0. Bastia va jouer à 10, c'est le départ idéal peut-être pour vous. Oui, mais bon, ça ne sera pas évident, on le sait. On va au contraire rencontrer maintenant une équipe de Bastia réduite à 10 qui va tout donner. Donc à nous d'être capables de gérer la situation, de ressortir les ballons comme on a su le faire durant les 10 premières minutes et de planter des banderies qui, je l'espère, seront gagnantes. Alors au niveau des intentions, c'est continuer de jouer. Continuer de jouer, surtout continuer de jouer, parce que si on s'arrête, ce sera délicat. Ouais, on a vu sur le ralenti Mendes qui retenait Pierre-Yves André. Ce dernier, pour se défaire, donne un coup de coude. Mendes en rajoute peut-être un peu beaucoup là aussi. Mais en tout cas, la donne de la rencontre est mal engagée parce que mener 1-0 et réduit à 10, ça va être difficile et ça va demander une réorganisation. Ce qu'a fait Frédéric Antonetti, venu parler notamment à Piotr Zwierczewski. Oui, ça va rendre la tâche des Bastiais difficile, mais bon, pas insurmontable. Il va falloir que défensivement, les Bastiais sachent sortir parce qu'il faudra quand même attaquer. Ah, et jouer un défenseur en moins. C'est en plus un gros point qui est perdu là avec cette expulsion de Pierre-Yves André. La touche de Ferreira sur la tête de Zwierczewski. Et coup franc en faveur de Bastia. Ferreira. Frédéric Ney et jaillissement de Ndjanka. Alors Strasbourg. Mais Philippe, ouais. il y aura peut-être un petit changement tactique aussi côté Bastiais. Parce que s'ils vont jouer à 10, Frédéric Antonetti va peut-être prendre tous les risques. Puisque pas Pierre-Yves André, mais Pierre Laurent se prépare ouais. sur le banc Bastiais. Donc il va peut-être avoir un changement tactique, ou un milieu ou un défenseur qui va sortir, on va le savoir tout de suite. Alors peut-être Yann Lachuer qui est à court de forme. Et à ce moment-là, c'est Piotr Zwierczewski qui pourrait mener le jeu du côté de Bastia. La réponse dans quelques secondes. Petite partie de billard qui profite à Lachuer. Ouais, c'est Casanova qui va sortir côté Bastia. Carrément. Donc ouais, on va jouer une défense ils jouent une défense à 5, Bastia ils vont jouer une défense à 4 et puis Laurent va jouer devant à la place de Pierre-Yves André tout simplement. Oui, bon, c'est bien ce que je disais, il faut que jouer un défenseur en moins et puis continuer à jouer, à poser des problèmes. Monsieur Vidéo qui siffle une nouvelle fois parce que le changement le voici. Donc Laurent Casanova qui va céder sa place à Pierre Laurent. Voilà, et il prend vraiment tous les risques, c'est vrai, Frédéric Antonetti, mais il n'a pas vraiment le choix. Partie très mal engagée avec ce but encaissé dès la deuxième minute. La perte de Pierre-Yves André. Et c'est Pierre Laurent qui hérite du brassard de capitaine. Attention, Analyse qui a bien failli glisser ce ballon justement vers Pierre Laurent. Piotr Zwierczewski qui est sanctionné dans son duel avec Pascal Camadini. Deveau s'énerve un petit peu de part et d'autre. Je pense que Monsieur Vidéo va avoir du travail
parce que ça pourrait mal se terminer et assez rapidement. Là c'est Mdani qui est rappelé à l'ordre. Frédéric Ney aussi également, mais on a vu le geste d'énervement d'Mdani sur cette intervention de Frédéric Ney. La longue touche de Deveau vers Abdessadki. Et coup franc en faveur de Ferreira. Et pour l'instant, les Strasbourgeois ne changent rien. Domoro, Lachuer, Nalis. Lilian Nalis, Ferreira. Ferreira, Frédéric Ney, dans son dos il y a Djanka, la tête de Bertin, Djanka encore. Frédéric Mendy à la récupération. Face à Luboya, Domoro, Valéry. On cherche Pierre Laurent, voilà qui est fait. Pierre Laurent qui est poursuivi par Nuno Mendes. Pierre Laurent qui va insister, qui va pouvoir centrer. Et ce ballon qui est écarté. Mais ça va peut-être revenir. Domoro. Il manque complètement son centre. Et là, c'est Luboya qui va s'échapper. Peut-être Luboya avec ce ballon glissé à droite, mais il n'y a pas de partenaire. Si ce n'est Patrick Valéry. Personne n'avait suivi du côté de Strasbourg. Pierre Laurent avec un ballon qui n'est pas sorti. Pierre Laurent qui va provoquer. Pierre Laurent qui va centrer, il y a Frédéric Ney, il y a Lachuer également, il y a Zwierczewski qui pousse son ballon peut-être un peu trop fort. Non, il a réussi à éviter la sortie de but. Pierre Laurent et le public de Furiani a compris que Bastia est en train de vouloir revenir au score. Mdani. Perdu par Bey, avec une récupération de Valéry, Domoro, Lachuer. Personne en milieu de terrain du côté de Bastia. Johansen. Dany en retrait avec Bertin. Attention à Luboya. Luboya qui a tenté d'emmener son ballon avec une roulette. Bey. Camadini qui va peut-être frapper, il a hésité. Camadini toujours, Camadini pour un centre. Il y a Abdessadki et Nalis qui étaient là derrière pour écarter provisoirement le danger. Mdani avec Abdessadki, Mdani et son pied gauche qui est écrasé. Sans problème pour Eric Durand. Il reste 22 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et toujours ce score favorable pour le Racing Club de Strasbourg. But de Daniel Luboya, mais attention à Frédéric Ney. Face à Djanka, et bon tacle de Djanka qui a même évité à ce ballon de sortir. Apparemment, s'il est sorti, il avait fait une intervention assez spectaculaire, Djanka. Valéry le centre, c'est carrément une passe à Ejiman. Il va falloir resserrer les boulons du côté de Bastia. Oui, il va falloir aussi augmenter le rythme pour essayer de bousculer l'équipe de Strasbourg qui a l'air d'avoir pris le jeu en main totalement. Et la maîtrise aussi qui est assez bonne. La relance de Durand. Ouais, puis surtout, Charles, une grande volonté, ça se ressent du bord de la pelouse. Pour l'instant, la volonté est strasbourgeoise. Et puis, comme il mène 1-0, vous savez, le capital confiance, il a nettement augmenté depuis le départ. Attention à Frédéric Ney qui est bousculé par Djanka. Oh là là, monsieur Villéo. L'intervention de Djanka qui est venu balancer Frédéric Ney. Monsieur Villéo pour son premier match à Furiani. Un carton rouge et là on attendra le ralenti pour revoir ce qui s'est passé. Charles, Je crois que c'est un coup d'épaule, épaule contre épaule. Bon, Djanka a été plus physique disons, sur ce coup-là. On ne peut pas, je pense, prétendre à une faute. Pierre Laurent qui se bat là-bas avec Habib Bey et qui sera sanctionné. Voilà,
à la régulière. En tout cas, il faudra à Bastia vite revenir au score hein, pour pas tomber dans l'énervement quand même. Hein. Exactement, et il faudra beaucoup de courage au Bastia parce qu'il faut d'abord s'imposer par le jeu. Et s'imposer par le jeu, c'est rechercher les côtés, comme le disait Freddy Antonetti, comme il le voulait, mettre du rythme. Camadini qui recherche Habib Bey et la faute sur Bey. Puis dans ces cas-là, il faut aussi pourrir un peu le match. Hein. Il faut que les joueurs sachent, je sais pas moi, tricher un peu sur des petits coups, provoquer. Faut sortir le grand jeu, quoi. Djanka qui perd ce ballon au profit de Frédéric Ney, mais au bon retour de Djanka. Et Monsieur Villéo qui laisse l'avantage aux Strasbourgeois. Jean-Christophe Deveau. Et Djanka. Cette fois, ils sont sanctionnés, les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Alors, Frédéric Mendy a pris un coup. Frédéric Antonetti qui est très en colère. Oh là 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 là, il s'énerve Frédéric Antonetti vis-à-vis. C'est qui ça Ah oui, c'est quelqu'un du Racing Club de Strasbourg, un délégué. C'est le 4e arbitre carrément qui est en train de conspuer un peu Frédéric Antonetti. De l'énervement, il est en train d'appeler, Il va y avoir Monsieur Villéo. Oh, il va être expulsé, Frédéric Antonetti. Ça va mal se terminer. Oui, ça... Et ben pour sa première à Fouriani, Monsieur Villéo a beaucoup de travail. Et là, il est en train d'appeler Frédéric Antonetti. Alors, que va-t-il dire? On va s'expliquer. La prochaine fois, c'est dans les tribunes. Ah, il n'a pas sorti de carton rouge. Il lui dit de sortir, mais il n'a pas sorti de carton rouge. Il lui demande de sortir. Voilà, ça va dégénérer. Ouais, on voit quelques supporters qui... Il grimpe au grillage, il ne faudrait pas tomber non plus dans ces travers-là. On a vu des vilaines choses lors de Strasbourg-Metz, 21e journée. Et Frédéric Antonetti qui, malheureusement pour lui, est obligé d'aller diriger son équipe maintenant du côté des tribunes. Pierre-Yves André plus Frédéric Antonetti, ça fait beaucoup dans une première période. Alors là, je pense que c'est Jean-Marie Dezerbe qui va prendre va donner les directives. Attention à Louboya qui attendait ce ballon. La tentative d'Emdani n'est pas arrivé à destination. La relance de Durand directement sur la tête de Djanka, mais Pierre Laurent qui va pouvoir relancer Frédéric Ney qui pique son ballon. Et ce ballon, regardez, avec le vent. Et c'était très bien avec joué. le vent. C'était très bien joué de la part de Ney. La balle en plus, elle était dosée, mais seulement c'est le vent qui la détourne de la trajectoire. Ah, il a failli marquer hein, le même but qu'au match aller. Hein. En voulant piquer son ballon. Et regardez le bon travail de Pierre Laurent. Oui, et voilà l'aube intelligent de Ney, mais qui est dévié par le vent. Hein. Eh ben, moi, je pense que rien n'est périlleux pour Bastia, à une condition de rester bien en place et de garder la tête froide jusqu'au bout. Ouais, il va falloir reprendre ses esprits, se recadrer et partir de l'avant comme ils l'ont fait là. Il y a de la place pour marquer, vous voyez hein, les drapeaux, le vent de plus en plus violent au-dessus du stade de Fouriani.
Oui, en réalité, Philippe, hein, Frédéric Antonetti est expulsé parce qu'il touche l'arbitre. On n'a pas le droit de toucher les arbitres, hein. Donc il touche le 4e arbitre, l'arbitre assistant. On avait bien compris, hein. Ah, On voilà. l'a vu. Hein. Vous l'avez vu à l'image de Thierry Burgalière. Et c'est uniquement pour ça, voilà, dans la colère, la précipitation, l'énervement, parce qu'ils sont menés à 0 et en plus ils sont à 10. Alors voilà. Djanka, Kamadini, Abdesadki qui a pris son temps là pour se mettre sur son bon pied. Le jaillissement de Frédéric Mendy pour enlever ce ballon. Mdani ne l'aura pas d'ailleurs du côté de Strasbourg. Nalis et Pierre Laurent qui remet ça. On connaît hein, les accélérations de Pierre Laurent. Frédéric Ney, Yann Lachuer face à Mdani, face à Johansen. Et on retrouve Pierre Laurent. Pierre Laurent toujours. Pierre Laurent qui va tenter de trouver du soutien. Il en a dans son dos. Patrick Valéry et ce centre directement sur Egiman. Egiman qui écarte avec Deveau. Et ce dernier, l'ancien Lyonnais, ne trouvera pas de partenaire devant. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Oui, on a l'impression que c'est Bastia qui reprend le contrôle du jeu. Domoro. Nalis avec Frédéric Ney. Ballon perdu. Abdesadki. Kamadini qui va tenter un lob face à Eric Durand. Ça se terminera largement au-dessus de la cage. Il avait vu le gardien Bastier avancer, mais enfin là, c'est un petit peu osé hein, de la part de Pascal Kamadini. Et ça montre aussi cette tentative, la confiance. C'est la confiance et puis il s'est dit pourquoi pas avec le vent. Il était quand même au point de pénalty. C'est bien tenté. Pierre Laurent, toujours, qui arrive à bien conserver son ballon, aidé par Zwierczewski, Patrick Valéry. Pierre Laurent encore. Zwierczewski, voilà, qui est bien fait pour écarter, trouver des solutions. Frédéric Ney qui effleure ce ballon de la tête. Mais il n'a plus à côté de lui le grand Pierre-Yves André. Man. Kamadini. Voilà. Pierre Laurent a besoin d'être lancé. Oh ouais, ça c'était bien vu, ce ballon destiné à Frédéric Ney, mais un bon travail de Teddy Bertin pour écarter la menace. Envoi d'Egiman avec Louboya maintenant. Louboya aux prises avec Cyril Domoro. Louboya qui trouve une solution. Deveau servi par Johansen et Deveau qui est à terre. Ferreira sanctionné et pas content. Et voilà Frédéric Antonetti dans les tribunes pour poursuivre cette rencontre. Et cette tentative de Teddy Bertin sera quand même hors cadre. Oui, les Strasbourgeois n'hésitent pas à tirer de loin. Bien entendu, avec l'aide du vent, si éventuellement Durand serait sur de mauvais appuis, ça pourrait faire mouche. Bon retour d'Abdesadki. Yann Lachuer était vigilant avec Pierre Laurent peut-être et son pied gauche là pour tenter d'arriver, mais un bon travail de Mendes. Pierre Laurent encore et ça se terminera dans le petit filet. L'intervention de Nuno Mendes était impeccable, hein. Il est venu tacler intelligemment dans sa surface de réparation sans se jeter, Charles. Alors que l'on revoit la tentative tout à l'heure de Teddy Bertin. On connaît la frappe canon. Nalis. Djanka de la tête. Mdani. Ce sera difficile pour Mdani. Mdani qui attend toujours la réponse hein, du côté de l'Olympique de Marseille, qui était en contact. Vous savez que le mercato se poursuit jusqu'au 31 janvier. Et pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Voilà. Que va dire Monsieur Villéo? Ça va être un carton jaune. Un carton jaune pour Jean-Christophe Deveau. 2 rouges, 2 jaunes déjà sortis par Monsieur Villéo.
envoyé par Camadini vers Luboya. Mais il y avait Lilian Alice. Ferreira qui va frapper, Ferreira qui est contré, mais Ferreira qui tente de récupérer ce ballon et c'est Abdesati qui l'a perdu face à Yann Lachuer. Lachuer et retour de Camadini avec une faute en faveur de Yann Lachuer. Cette formation de Bastia qui jouera en Coupe de France samedi prochain face à Annonay. Attention à ce ballon dans les pieds de Ferreira avec ce centre et une tête. Et ce sera un corner, le premier corner en faveur de Bastia. Alors que Nuno Mendes n'était pas tout à fait d'accord, mais enfin bon, on a bien vu que ce ballon était sorti. Il va falloir tenter d'égaliser maintenant à 10 minutes de la mi-temps avec Piotr Zwierczewski directement sur la tête de Bertin et deuxième corner consécutif en faveur des Corses. Piotr Zwierczewski, c'est rentrant encore. Et une nouvelle fois, un Strasbourgeois était là. Lachuer et position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé du côté de l'arbitre assistant de M. Villéo. On reste en place. Racine, 2 fois, ils ont joué vite le coup franc sur le côté droit. Laurent. Et là, Yacine, tu me mets une pointe et tu me dégages le ballon. Allez, roulez. Vous voyez les difficultés aussi pour Ejiman de relancer. Le vent est dans son dos, mais les trajectoires, c'est pas ça. Et Yvon Pouliquin qui est, comme à son habitude, quasiment tout le temps debout. Et qui là est en train de parler à ses joueurs. Et vous l'avez entendu. Dès que vous le pouvez, il faut mettre une pointe, il faut dégager. Oui, c'est exactement ça veut dire faire un peu ce que je disais, faire n'importe quoi, s'accrocher à tout, être combatif. Ouais, c'est à partir de là que les Strasbourgeois pourront sortir de l'ombre. Oui, Charles, et puis un problème aussi peut-être avec la rentrée de Pierre Laurent. Donc Bay a demandé peut-être de le prendre un petit peu plus au marquage individuel, ce que lui a confirmé justement Ivo Pouliken. Oui, et ce qu'il faut se méfier surtout chez Laurent, c'est que quand il est lancé justement. Attention à ce centre de Pierre Laurent, il y a Frédéric Ney, l'égalisation. Et bien là voilà, on l'a senti cette égalisation arriver après un très bon travail de Pierre Laurent. Il ne faut pas lui laisser un centimètre d'espace, le centre était millimétré et Frédéric Ney au milieu de la défense strasbourgeoise égalise, un but partout, le match est relancé. Exactement, et justement on disait qu'on parlait de Pierre Laurent, et voilà qu'il ne fallait pas le laisser une seule seconde. Ah ben voilà qui va faire du bien moralement à cette équipe bastiaise. Alors on va voir maintenant comment ils vont gérer ce but et comment Strasbourg surtout va tenter de revenir. Parce que là Frédéric Ney qui a marqué son 11e but de la saison relance complètement les débats. Oui, et on sentait bien que Bastia avait repris le jeu à son compte. C'est un coup franc à suivre avec Abdesati du côté du Racing Club de Strasbourg, un coup franc indirect avec peut-être la menace devant le but d'Éric Durand et position de hors-jeu, le ballon s'est levé, les Strasbourgeois sont sanctionnés. Alors que l'on revoit le travail de tout à l'heure, Charles, regardez avec toute l'attente et Pierre Laurent là, hop, le ballon qui est directement sur la tête de Frédéric Ney. Pourtant il y avait du monde autour de Frédéric Ney. Il y avait du monde et c'est un peu la surprise, ça va très vite. Hésitation du gardien aussi. Gianca qui a perdu son duel face à Pierre Laurent qui est passé cette fois côté droit et on le retrouve Pierre Laurent avec Ferreira. Ferreira qui fait le coup du sombrero face à Abdesati et faute peut-être sur Lachuer. Non, monsieur Villéo fait signe que Strasbourg a joué le ballon. Johansen et Mdani qui a hésité à récupérer ce ballon et Cyril Demoro en expérimenté a pu le glisser jusqu'à Patrick Valéry, Lachuer, Nalis qui a marché un petit peu sur le ballon mais qui s'est repris. Ferreira et petite mésentente avec Pierre Laurent. Le ballon est en touche en faveur du Racing et le but de la tête signé Frédéric Ney qui relance, on le rappelle une nouvelle fois, complètement cette rencontre. La touche de Deveau. Et
Mendy qui va obtenir un coup franc dans son duel avec Daniel Luboya. Et la joie, hein. Voilà, on voit toute la cohésion de ce groupe dirigé par Frédéric Antonetti. Et Pierre Laurent qui est congratulé. Il n'était pas prévu de rentrer si tôt dans la partie. Bertin et Habib Bey qui perd ce ballon au profit de Patrick Valéry. Patrick Valéry qui a levé la tête un petit peu et il trouve Pierre Laurent. Pierre Laurent qui est effacé de Djamka. Et Lachuer. C'est bien fait tout ça. Et Zwierczewski qui va centrer ce ballon qui est contré. Teddy Bertin qui écarte cette balle. Encore Zwierczewski qui se jette. Et cette fois, c'en est terminé. Moins de 5 minutes dans cette première période dans le temps réglementaire. Tête de Domoro. La tête de Camadini. Et la récupération pour Mdani qui recherche Daniel Luboya. Et Patrick Valéry qui va glisser ce ballon en touche. Strasbourg qui prend un petit peu tout son temps. Teddy Bertin. La talonnade manquée directement sur Valéry. Teddy Bertin. Et lui, vous voyez, il a compris qu'il faut savoir gagner du temps. Teddy Bertin en retrouvant son gardien et Jiman. Tête de Valéry. Jaillissement d'Habib Bey. Luboya toujours. Luboya qui va peut-être frapper avec son pied gauche et frappe complètement écrasé, complètement manqué. Qui n'ira surtout pas inquiéter Eric Durand. Frédéric Antonetti qui se ronge les ongles. Zwierczewski en retrait jusqu'à Durand. Fred Mendy. Mendy. Je pense que les deux formations attendent la mi-temps, hein, Charles, avec impatience. Hein. J'ai l'impression que... Oui, bon, et puis les Bastiens ont aussi des difficultés à sortir le ballon parce que le vent augmente. Pereira, Pierre Laurent, Frédéric Ney. Les ballons contrés par Nuno Mendes. Ouais, ce qu'il faudra voir, Philippe, en seconde mi-temps, c'est peut-être qu'ils joueront peut-être à 11 avec le vent, les Bastiens. Hein. Oui. Donc on fera le découvrir. Frédéric Ney, Nalis. Patrick Valéry qui a bien réussi à négocier ce ballon. Qui a du mal à trouver une solution quand même. Et il en a une avec Zwierczewski. Et ballon perdu par le Polonais. Au profit maintenant d'Habib Bey. Et ils se jettent, hein, les Bastiais. On voit qu'il y a l'envie. La nouvelle touche concédée par Djamka. Valéry, Nalis, Domoro, Patrick Valéry, Cyril Domoro, Frédéric Ney, Piotr Zwierczewski, Patrick Valéry, Cyril Domoro. Et on retrouve Pierre Laurent. Domoro, il n'a pas pu contrôler son ballon. Luboya à la récupération. Mdani. Camadini dans le dos de Mendy et Luboya trop court. Avec la bonne anticipation pour Eric Durand. Gros était revenu défendre sur Nanda, sinon c'était but. Et le ballon, l'avantage pour Nanda qui va peut-être pouvoir frapper. Voilà qui est fait. Et ouverture du score. On le sentait voilà. venir, c'est vrai qu'il a bien crocheté. Et très puissamment il ouvre le score. Absolument. Chamanine Nanda, ça s'appelle le talent. Un seul bon ballon dans une position difficile. On connaît la grosse frappe de balle de Chamanine Nanda. Et c'est lui qui est accroché par Jean-Christophe Deveau. Méfiance, hein, Jean-Christophe Deveau.
ne pas râler ce que lui a fait signe monsieur Villéo, parce qu'il a déjà écopé d'un carton jaune. 2 minutes en plus, Philippe. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Frédéric Ney. Bien fait Frédéric Ney. Il y a la Chuer au point de pénalty. Zverchevski était là également, mais Strasbourg s'en sort. Habib Bey. Abdesadki. Habib Bey. Yerem Dani. Mauvaise entente entre les deux Strasbourgeois. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, il n'y a pas de hors-jeu avec Pierre Laurent. Frédéric Ney, Pierre Laurent, Frédéric Ney. Et la sortie de Giman pour stopper ce ballon dans les pieds de Pierre Laurent, qui aurait peut-être pu le glisser à Frédéric Ney. Il y a eu un petit moment d'hésitation, Charles. Oui, je crois qu'il a glissé, mais un peu en retard. Johansen. En tout cas, c'était une occasion monumentale de mener 2-1. Et le centre d'Habib Bey ne donnera rien du côté du Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'est peut-être là qu'il aurait pu. Voilà. Ah, mais il a tenté quand même de glisser entre les jambes de Bertin. C'est le 1-2 qui n'a pas abouti. Moi, je crois qu'à partir du moment où les Strasbourgeois ont mené, et puis ont vu Bastia réduit à 10, j'ai l'impression qu'ils se sont recroquevillés, qu'ils ont laissé l'initiative à Bastia. Ouais, c'est un petit peu le souci, d'Yvon Pouliquin. Il a dit, même si on mène au score, les joueurs ils se posent toujours la question de savoir ce qui va se passer derrière. Ça s'est conclu face à Châteauroux par une défaite 4-2. Et Pierre Laurent qui fait encore des siennes avec un retour. Encore d'Habib Bey. Et Pierre Laurent qui va perdre son deuxième duel net face à la défense strasbourgeoise. Et qui pose beaucoup de problèmes aux défenseurs strasbourgeois, parce que dès qu'il est en possession du ballon, ses accélérations sont difficiles à contrer. Et il est toujours dans le sens du but. Monsieur Villéo qui renvoie les deux formations au vestiaire. C'est la mi-temps avec ce score de 1 but partout entre Bastia et Strasbourg. 2 expulsés. Frédéric Antonetti, le coach bastiais, et Pierre-Yves André, l'attaquant. En tout cas, une première période riche en rebondissements. Ça, c'est clair. Et on attend une réaction, bien entendu, de l'un des acteurs de cette première période, aux côtés de Philippe Lefebvre. Philippe. Ouais, je suis prêt, mais je l'attends. Il va arriver. Je crois qu'on va prendre peut-être l'homme décisif de la première mi-temps, qui a été Pierre Laurent, qui arrive vers moi. Pierre, on dit souvent qu'à 10 contre 11, on joue mieux au football. Ça a été le cas ce soir. Ouais, je sais pas si c'est surtout, je pense, un problème de motivation. Quand on est à 10, on sait qu'il va falloir serrer les coudes. Donc on fait plus d'efforts les uns pour les autres. Je pense que c'est ça. Et j'espère que ça va encore payer en deuxième mi-temps. Et si on arrive à racheter 3 points, ce sera très très bien ce soir. En tout cas, votre entrée a été déterminante, parce que non seulement vous avez amené du punch, et en plus, c'est vous qui faites la passe décisive. Tant mieux pour moi, mais bon, l'essentiel c'est qu'on gagne ce soir, parce que c'est important pour nous. Merci Pierre. Voilà, on va revoir le but. Le but inscrit par Frédéric Ney. Le but peut-être de l'espoir pour cette formation bastiaise. Et il a bien gagné son duel. Oui, il faut dire aussi que Ney anticipe sur la sortie de Egeman. Et en tout cas, une première période, on l'a dit, riche en rebondissements. Oui, surtout que Bastia n'avait pas l'habitude de se prendre un but d'entrée. Et puis, en plus, l'expulsion d'André. Vous voyez les gens qui vont pouvoir peut-être se réchauffer à l'issue de cette première période, parce que c'est vrai que la fraîcheur est là, le vent est également au rendez-vous, et nous on va marquer une petite pause avec ce Bastia-Strasbourg et vous proposer un sujet qui va nous remémorer tout ce qui s'est passé lors de la 22e journée de ce championnat de France de première division. C'était tout simplement à quelques jours de Noël. C'est parti.
La dernière journée du millénaire ne sera pas à marquer d'une pierre blanche, loin de là. Les graves incidents l'ayant pollué commencent par une orange lancée au Parc des Princes sur le Troyen Adam qui s'effondre. Il reprendra le match. Le PSG écopera d'une amende de 100 000 francs. Ce qui s'est passé, je vous le répète, on ne va pas en rester là. Scène surréaliste de bagarre dans les couloirs de Grimont-Pré-Joris. Les hommes de la sécurité s'en prennent au président Bastier François Nicolai. Origine de cette échauffourée, un problème d'accréditation. Cet épisode sera examiné par la Ligue le 18 janvier. Le dirigeant corse, après avoir envisagé un forfait Bastier, a décidé de porter plainte contre les stadiers. Strasbourg-Metz, 67e minute. Le public alsacien réclame un coup de sifflet qui ne viendra pas sur ce pied en l'air. C'est alors qu'un inconscient lance un pétard sur Nelly Viennot, arbitre assistant, qui s'effondre. Choquée, l'oreille endolorie, elle ne reprendra pas ce match arrêté. Ce dossier sera aussi examiné jeudi prochain par la LNF et dire que Strasbourg menait 1-0. Putain, si on veut avoir le terrain suspendu, c'est que les supporters avec une partie des supporters du coin avec l'équivalent des deux, c'est comme ça qu'on va y aller. Hein. On gagne 1-0 dans les matchs en main, il faut rester sérieux, il faut pas faire le con. Putain, on a les matchs en main, on gagnait 1-0, il restait un quart d'heure. Sacrée soirée pour Stéphane Guivarch face à Lens. 3e minute, il devance Varmuz et ouvre le score. Le ralenti nous montre qu'il profite d'une glissade préalable du gardien nordiste. 35e minute, son coup franc est repoussé, il reprend et marque à nouveau. Mais cette fois-ci, on constate que Colli dévie du bout du pied la trajectoire du ballon. 50e minute, nouveau coup franc sur la barre. On se dit que la chance a peut-être tourné. Mais la voilà qui revient quelques secondes plus tard. Cette tête est celle du triplé. Non, ce but est marqué par Quedru contre son camp. A noter que Guivarch s'est blessé pour 1 mois le week-end dernier en Coupe de la Ligue. Wea heureux, d'Acosta malheureux, ces deux joueurs ont noué une involontaire association lors d'OM Monaco. L'Azuréen rate d'abord son intervention pour le bonheur du Provençal, bis repetita en deuxième période, l'OM signant un 4e succès consécutif au Vélodrome. Le mot de la fin revient donc à ces brillants étrangers du championnat. Simonet est un frappeur instantané. Lucas, un technicien rempli de sang-froid. À l'image de ses 3 compatriotes artistes brésiliens du derby Lyon-Saint-Étienne, Alex, Edmilson ou Anderson ont fêté 2001 sur un air de samba. Ouais, les virtuoses du championnat de France de foot, c'est brésilien, hein, Charles. Oui, virtuose dans le championnat et puis avec tous les problèmes qui nous... Ouais, c'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que quand on voit tous ces joueurs de talent qui se font peut-être aussi un petit peu avoir quand ils viennent en France et même dans certains pays étrangers, il va falloir régler, c'est clair, tous ces soucis assez rapidement. On va poursuivre avec nos sujets de cette mi-temps de Bastia à Strasbourg et se plonger déjà, Charles, hein, dans la Coupe du Monde 2002 puisque officiellement la Fédération française de football a lancé la campagne de France 2002. Le rendez-vous, vous le savez, pour cette Coupe du Monde qui se déroulera en Corée et au Japon. Et l'équipe de France qui va tout simplement défendre son titre mondial. C'est parti. La Coupe du Monde 2002 est lancée pour les Bleus. Les Bleus 2002, c'est le nom de la campagne de communication dévoilée mercredi par la FFF au Stade de France. Son but, transformer la période de préparation et de matchs amicaux des champions en titre en une grande saga au parfum d'épopée. Face aux formidables défis qui nous attendent, créer une adhésion populaire à notre équipe nationale dans cette phase cruciale, véritable rampe de lancement qui conditionnera sa réussite en 2002. Nous avons imaginé une histoire, une véritable saga autour de ces 8 matchs amicaux qui a un nom, les Bleus 2002, une signature qui est explicite à la conquête d'une 2e Coupe du Monde et qui, comme l'a souligné Gérard, se déroulera en 8 épisodes, les 8 matchs. La France recevra donc 8 adversaires avant de défendre son trophée au Japon et en Corée. La signature de cette campagne est donc des plus ambitieuses à la conquête d'une 2e Coupe du Monde. À Roger Lemaire et son capitaine d'assumer. Nous avons été emballés par le concept et le message pour la conquête de cette Coupe du Monde en 2002. Même si nous sommes amenés à jouer uniquement que des matchs amicaux, étant donné que nous sommes champions d'Europe et champions du monde,
Je crois que le fait d'évoluer au Stade de France motive les équipes adverses et nous devons à chaque fois d'être à notre niveau et de performer. Voir autant de gens derrière nous implique des devoirs, donc ça veut dire que je vais entretenir, moi, à titre individuel, ces devoirs. Et quand on a plus de devoirs, quand on a plus de responsabilités, quelque part, on hisse son niveau et à partir de là, je dis bien, on peut entrevoir davantage de succès. Premier épisode de cette nouvelle saga, France-Allemagne le 27 février au Stade de France et première affiche type dont le concept Choc des légendes représentera à chaque fois une légende vivante, celle des Bleus, opposée à une légende historique, un chevalier teutonique en l'occurrence. Allemagne, Japon, Portugal ou Algérie, entre autres, viendront défier des Bleus bien décidés à monter en puissance, histoire de prolonger en 2002 une légende née sur leur sol en 98. On compte sur vous le 27 février 2001 contre l'Allemagne pour donc le premier épisode de cette grande saga. Et bonne année à tous. Ouais, Marcel, bonne année à tous. C'est vrai, on a envie d'y être déjà dans cette Coupe du Monde, Charles. Oui, et il faudrait que ceux qui vont être dans cette équipe de France aient la même motivation que ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. Oui, ça c'est clair. Et alors, il y aura déjà pas mal de joueurs qui seront là, bien entendu. Des Laurent Blanc, des Didier Deschamps ne seront plus présents, mais il y a de la relève derrière, il y a du monde et on espère tous en tout cas que cette équipe de France sera au rendez-vous, mais c'est quand même encore loin. On ne va pas encore se vieillir, prendre 2 ans de plus. On va attendre tranquillement et tranquillement on va peut-être revoir avec Thierry Burgalière les faits marquants de la première période avec tout d'abord cette relance à la main signée par Ejiman, puis Habib Bey qui est contré, vous voyez. Mais derrière, Nuno Mendes trouve du soutien et on retrouve Bey et ce ballon en profondeur dans les pieds de Pascal Camadini qui va prendre tout son temps, qui va crocheter Nalis une fois, 2 fois, centrer Louboya tranquillement qui vient déposer de la tête ce ballon au fond des filets. 2 minutes de jeu seulement et déjà la pression devant le but d'Éric Durand avec cette ouverture du score. Oui, là c'est la surprise. Bon, on a dit il y avait personne au marquage. En fait, ce qui a déstabilisé le marquage, voilà, c'est le dribble de Camadini. Voilà, ça a fait un déplacement. Et tout de suite sur le centre, ça va très vite. C'était très vite, ça c'est clair. Le vent aussi était omniprésent. Et il est toujours là. Et là, c'est l'incident de cette première période, le premier avec Pierre-Yves André qui essaye de se défaire du tirage de maillot de Nuno Mendes. Et ce sera derrière l'expulsion. Mais là, il y a la réussite au bout en fin de première période, après l'expulsion également de Frédéric Antonetti. Le centre de Pierre Laurent déposé sur la tête de Frédéric Ney. 2 centres, 2 têtes et 2 buts dans cette première période. Donc, la lune est rouge ce soir. Voilà la poignée de supporters dont nous parlions en début de rencontre de Strasbourg, venus ici à Bastia assister à ce face-à-face grâce aux joueurs qui leur ont offert le déplacement. Les joueurs se sont cotisés et ça on le rappelle une nouvelle fois, ce sont les vrais supporters du Racing Club de Strasbourg. Tout à l'heure on parlait du match peut-être à rejouer du côté de Strasbourg-Metz. Ce sera un match qui se déroulerait à huis clos et franchement là, si telle est la décision de la Ligue nationale de football, on pourra dire que Strasbourg s'en sort bien parce que normalement, le règlement dit bien, dans une telle situation, le match est perdu sur tapis vert. Mais bon. Ce sera une nouvelle chance pour Strasbourg. Et puis là, le match n'est pas terminé. Et tout est encore possible pour les Strasbourgeois qui sont toujours à 11 contre 10. Oui, ça, il ne faudra pas l'oublier non plus. On va voir un petit peu les réactions tout à l'heure à la sortie des vestiaires avec Philippe Lefebvre, à savoir ce qu'aura dit et fait et concocté un petit peu Frédéric Antonetti pour cette seconde période. Je pense en tout cas que les Bastis ont trouvé la bonne formule dans les, allez, on va dire dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Oui, je pense bien avant. Je pense que Bastia avait pris disons, la direction des opérations à la 30e minute. Et le fait d'avoir été en infériorité, ça les a tout simplement motivés.
Et ça, le changement de Casanova qui a fait un défenseur en moins, ça a été une bonne chose. C'était très bien calculé. Hein, ça a permis de garder la même attaque avec un peu plus de punch avec la rentrée de Pierre Laurent, hein, qui a été un peu la surprise. Il faut le dire, il a amené beaucoup de. Ah oui, Pierre Laurent, dès son entrée, en tout cas, il était omniprésent. Lui qui n'a disputé ici que 12 matchs hein, sur les 22 journées. Il n'a pas été souvent titulaire, il est rentré en cours de match très souvent. Ce qui aurait pu être le cas ce soir si les joueurs Bassi étaient restés à 11 contre 11 et plus en fin de rencontre en tout cas. Mais là, il était décisif à plusieurs reprises et notamment sur ce centre qui a mené le but égalisateur de Frédéric Ney. 11e but de Frédéric Ney dans le championnat de France de première division. Il se positionne parmi les meilleurs buteurs du championnat. Oui, Frédéric Ney est un buteur de talent. C'est le buteur pas tellement physique, mais il voit très bien le jeu, il joue sans ballon. Voilà, c'est pas disons un chasseur de buts dans les surfaces, c'est simplement un joueur intelligent qui sait alterner. Charles? Oui. Ouais, peut-être une petite réaction avec Lyon Lanis. Le fait de jouer à 10 contre 11, est-ce que le nouvel entraîneur Jean-Marie De Zerbi vous a recadré pour cette seconde période? Ouais, je crois que c'est sûr que de jouer à 10 contre 11, il fallait réagir absolument. Bon, on a sorti un défenseur, on joue à 4 derrière. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se faire surprendre. Maintenant, je pense que sur la fin de la première mi-temps, on a bien réagi, on s'est créé des occasions franches. Donc, il faut continuer dans cette voie-là pour marquer un deuxième but. Et je passe un petit bonjour à Albert et je lui dis soigne-toi bien parce qu'on a besoin de toi au stade. Merci. Ouais, et puis Philippe, hein, c'est pas que Jean-Marie De Zerbi, hein, c'est pas Frédéric Antonetti, je pense qu'il a eu largement son mot à dire non, mais c'est parce durant que, la mi-temps. Apparemment, il a été expulsé, donc on dit Jean-Marie De Zerbi. Il est expulsé, mais il est quand même au vestiaire pour donner ses consignes. Comme on l'avait vu dans la tribune, moi j'ai dit Jean-Marie De Zerbi. Je savais que Frédéric Antonetti était au vestiaire. Il y a beaucoup de discussions déjà entre Abdesadki et puis Mdani. Alors que Piotr Zwierczewski était le dernier joueur Bastia à pénétrer sur la pelouse. Et que c'est bien Strasbourg qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période et qui va donc jouer contre le vent. Ouais. Oui, avec Yvon Pouliken. Yvon, est-ce que vous avez changé quelque chose pour cette seconde période? Oui, je crois qu'il faut qu'on reprenne. Lorsqu'on était à 11 contre 11, on est retombé dans nos travers, à savoir qu'on s'est mis à subir, on n'a plus joué, on n'a plus ressorti les ballons. Et ça, c'est dommage. Chacun compte un petit peu sur le copain pour attraper les coups. Et ça, c'est impensable. Je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on aille au bout. Merci Yvon. Et ouais, hein, c'est ce qu'il nous confiait d'ailleurs Philippe avant la rencontre, Yvon Pouliken. Il a dit, même si on marque un but derrière, il y a un certain relâchement, une certaine crainte. Hein. L'insouciance, l'inconscience, on ne sait pas. Qu'est-ce qui vous nous arrivait? C'était un peu le discours des Strasbourgeois. Hein. Et Jiman qui s'emploie pendant ce temps, protéger également ce ballon par Ndjanka pour empêcher Frédéric Ney d'aller l'inquiéter. Habib Bey. Oui Philippe, parce que n'oublions pas pour le parcours des Strasbourgeois. Ils ont fait un super match à Monaco, ils ont perdu pratiquement à la dernière minute. À Sedan, moi j'étais au match, ils ont fait un match, on peut dire extraordinaire. Ils ont perdu 1-0. Donc ça fait 2 matchs qu'ils font à l'extérieur, mais vraiment de première qualité. Et ils n'ont toujours rien ramené. Alors ils sont peut-être, je veux dire, ils sont peut-être dans une période, peut-être aujourd'hui, où ils peuvent ramener quelque chose. Alors, ouais. Et d'ailleurs, la dernière victoire de ces Strasbourgeois, c'était à l'extérieur le 19 novembre dernier à Auxerre. Victoire 2-1. La deuxième victoire dans le championnat à l'extérieur. 4 victoires seulement pour Strasbourg depuis le début de la saison. Entre 12 défaites et 5 nuls et 41 buts encaissés avec celui encaissé ce soir. Une différence de but énorme pour cette formation strasbourgeoise. Et attention à Pierre Laurent là, qui a bien failli prendre de court Ndjanka. Mais Jiman a été le plus prompt pour se saisir de ce ballon. Bertin et Jiman. Boya
Mdani. Bey poursuivi par Zwierczewski. Ce ballon est renvoyé par Cyril Domoro. Johansen. Janka. Jean-Christophe Deveau. Abdessadki qui est accroché. Un duel avec Ferreira. Attention. Ne pas se faire surprendre comme en première période. Et là, ce sera un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Et comme en première mi-temps, on joue depuis 2 minutes et on retrouve Pascal Camadini aux avant-postes, Charles. Oui, et bien entendu, les Strasbourgeois veulent, comme l'a dit son entraîneur, prendre les choses en main, ne pas tomber dans le piège de la première mi-temps, jouer un match plein sans reculer. Des sorties pour ce coup franc qui est travaillé mais qui ne donnera rien. Alors moi je pense que les Strasbourgeois ont besoin, comme l'a dit Pierre Laurent, comme l'avait Bastia, besoin de motivation. Ils sont quand même à 11 contre 10 et c'est la motivation qui va faire, je pense, la différence. L'envie d'arracher le résultat, l'envie de soutenir, par exemple là, voilà un mouvement offensif. Il faut monter, il faut monter de coller au milieu de terrain. Camadini. Ah, c'est à partir de là que les Strasbourgeois pourront obtenir un résultat. Ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas, de bien presser. Pascal Camadini face à Valéry, Pascal Camadini face également à Zwierczewski. Et attention. Et là, Bey n'aura pas ce qu'il réclamait, c'est-à-dire un penalty, un coup franc. Luboya qui va tenter sa chance avec cette frappe une nouvelle fois écrasée. Et Luboya qui s'énerve un petit peu avec Mdani. Et puis on voit bien que c'est lui qui est venu frapper dans la terre. Oui, Valéry prend le ballon, bon, il prend le pied d'appui, mais c'est pas une faute. Pierre Laurent en déviation de la tête, Bertin en protection jusqu'à Egiman. Et la relance sur Deveau. Il aura du mal un peu qui se lève. On entend bien ce qu'a fait Ferreira en tout cas. Et ce coup franc rapidement joué, Deveau. Ça peut aller vite avec Abdessadki puis Luboya. Et un bon tacle, une bonne intervention de Cyril Domoro. Un peu le même scénario qu'en première période, Philippe. Oui, c'est-à-dire que les Strasbourgeois sont tout de suite rentrés dans le match et les Bastiais qui subissent. Abdessadki. Cette fois, ce sera une sortie de but pour Eric Durand. Bastia, on le rappelle, qui a une bonne carte à jouer en cas de victoire, c'est-à-dire revenir à la hauteur de Lyon au classement. Mais pour l'instant, tenu en échec à domicile. Valéry Kné, Pierre Laurent. Laurent toujours. Et Laurent qui est contré, qui va obtenir quand même la touche. Ferreira. Nalis. Lilian Nalis. Patrick Valéry. Valéry qui recherche un petit peu du monde devant. Ce sera sur la tête de Deveau, mais ça va revenir sur Piotr Zwierczewski et la frappe du Polonais est complètement manquée pour aller inquiéter Egiman. Oui, qui lui aussi essaie de profiter de ce vent assez fort, qui était dans la même position que Bertin en première mi-temps. Mais les lueurs de Surman sur cette frappe Piotr Zwierczewski. Encore un peu de sifflet en faveur de Bastia.
sous les yeux de monsieur Villéo. Le président Nicolai qui, fidèle à son habitude, sur sa chaise pour suivre son équipe ici à Furiani. Marie de Zerbi debout. Déviation de Deveau. Et le pied de Ferreira à la récupération pour Zwierczewski qui tente de trouver Frédéric Ney, même sur sa trajectoire. Il y avait Nuno Mendes. Ferreira encore. Ferreira qui est accroché. Il va peut-être falloir sortir le carton jaune, monsieur Villéo, parce que Abdessadki, là, c'est faute d'anti-jeu. Un carton. Hein. Et c'est pas la première fois. Hein. Devant le but d'Egiman, notamment Frédéric Mendy, Cyril Domoro. Ils sont montés avec Frédéric Ney et Pierre Laurent. Et ce sera la tête d'Emdani. Puis Habib Bey qui ressort ce ballon très très vite pour trouver Daniel Louboya dans son dos Nalis. Et il perd le ballon, Louboya. Et Nalis s'en sort superbement bien. Mais directement sur la tête d'Habib Bey. Et attention, Johansen, Emdani. Habib Bey. Habib Bey toujours. Corner à suivre. Abdessadki qui frappe Abdessadki qui a cédé sa place à Louboya et c'est directement dans les bras de Durand. Monsieur Villéo qui joue du sifflet énormément. Après, il y a peut-être eu des consignes. Non, mais je crois qu'il y a eu l'arbitre assistant qui a signalé un retour de hors-jeu. Hein. Donc il avait levé son drapeau et il a fait signe avec son drapeau le geste du retour de hors-jeu. Moi, c'est ce que j'ai vu de la pause, Philippe. Oui, et puis Eric Durand qui était en train d'expliquer tout ce qui se passe. Il faut savoir prendre des bonnes décisions. Moi, c'est ce que j'ai vu, Philippe, hein, apparemment. Domoro, servi par Frédéric Mendy. Valéry. Lachuer, dépossédé du ballon par Abdessadki, mais Lachuer a su revenir et se battre pour prendre la direction des opérations. Il y a Frédéric Mendy qui se loupe complètement. Alors autant il a fallu gérer le vent face à soi en première période que là il va falloir le gérer dans le dos. Hein. Exactement, là il faut bien doser les balles en profondeur, surtout sur les appels de Laurent. Mendy a été surpris puisque c'est la première fois qu'il a l'occasion de le lancer. Et je pense que ça ne se reproduira plus puisque on voit les Bastiais toujours agressifs. Hein. Ouais, dans le bon sens du terme, même si là, Yann Lachuer est sanctionné, on les voit beaucoup plus combatifs dans ce milieu de terrain hein, pour tenter de reprendre le ballon dès l'instant où il est perdu. Et là, interception de Eric Durand face à Louboya. Et on retrouve Piotr Zwierczewski. Et interception de Bey. Mais il y a Valéry encore. Directement sur Bertin. Mdani. Louboya qui se fait tacler par Domoro. Lachuer qui laisse filer ce ballon jusqu'à Ferreira dans son dos. Et Pierre Laurent qui est servi. Pierre Laurent qui va pouvoir frapper et qui est contré en extremis par Bertin. Ce sera un corner. Troisième grosse occasion hein, pour Pierre Laurent depuis son entrée sur cette pelouse. Et Pierre Laurent n'a pas hésité là.
il aurait pu voir Lachuer sur le côté, mais il est très bien placé pour frapper et je crois qu'il a raison. Oui, personne ne se saisit de ce ballon, de ce corner. Nalis. Valéry. Et on retrouve Pierre-Laurent, côté droit cette fois. Pierre-Laurent qui va centrer. La tête de Djanka. Mdani. Qui faisait de grands gestes pour attendre ce ballon, était dans le rang central. Ce sera pour plus tard. Il y a une touche à suivre quand même en faveur de Deveau. Ferreira. Pierre-Laurent. Pierre-Laurent. Ce centre stoppé par Ejiman. Habib Bey qui accélère face à Piotr Zwierczewski. Habib Bey toujours. Habib Bey et retour de Zwierczewski sans faute. Cyril Domoro. Nalis. Mendy. Mendy avec tout simplement une interception de Teddy Bertin face à Frédéric Ney. Habib Bey et Pascal Camadini en duel avec Valéry qui a pris un coup. Nalis. Ouais, Philippe, des Strasbourgeois qui essayent de faire courir le ballon, qui essayent de construire leur jeu pour faire justement des efforts, faire des efforts au Bastiais. Hein. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce sont les Bastiais qui sont les premiers sur le ballon. Ouais, parce qu'on les trouve quand même un petit peu désunis, hein, ces Strasbourgeois. Même si là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Un 3 contre 4. Frédéric Mendy qui a effleuré ce ballon de la tête. Et ils insistent, les joueurs d'Yvon Pouliquin. Et sans succès ici pour aller tromper Eric Durand. La relance de Durand avec Lachuer. Lachuer et la bonne ouverture vers Frédéric Ney. La surface, la frappe et ce ballon qui est bloqué par Ejiman. Pour l'occasion pour Frédéric Ney. Oui, et la belle balle de Lachuer qui lance très bien. Une balle parfaitement dosée et puis qui est frappée en demi-volée d'une façon idéale. Malheureusement, le gardien Ejiman très bien placé pour Bastia. Il frappe quand même sur lui aussi. Hein. Frédéric Ney qui n'était pas loin là d'inscrire un doublé. Lachuer. Zwierczewski. Ferreira qui vient se heurter et qui va obtenir un coup franc. Christophe Deveau qui a calmé un petit peu le jeu parce qu'il était averti en première période. Beaucoup de joueurs qui aiment chauffer le banc. Hein. Heureusement. Oui, mais maintenant... Alors, on suit ce corner et ce but, c'est ouverture du score pour Toulouse. Nicolas Dieuze marque son 4e but de la saison. Voilà. Dani qui est contré par Nalis. Frédéric Ney avec le retour de Deveau, mais Frédéric Ney est toujours là. Et il a du soutien avec Ferreira, le Brésilien. Et ce petit ballon piqué, Frédéric Ney dans la course. Pierre-Laurent qui se gêne avec Frédéric Ney, la frappe de Lachuer. Et le but. Peut-être un but même contre son camp, on va voir exactement sur le ralenti. Pour l'instant, on l'attribue à Yann Lachuer. Après ce cafouillage entre Frédéric Ney et Pierre-Laurent. Mais il semble bien que Ejiman avait stoppé cette balle, Charles. Oui, et que derrière son défenseur, un peu de confusion là, oui, un peu de confusion sur. Voilà, ouais, c'est Habib Bey qui marque contre son camp. Au moment où Ejiman avait réussi à stopper ce ballon.
Malheureusement, il est revenu. Attendez, Philippe, il est revenu dans les pieds. Regardez David Bey. Et le malheureux Ejiman qui doit s'incliner. En tout cas, Bastia qui reprend la direction des opérations. Et pour la première fois dans cette rencontre, 2-1 face à Strasbourg. Oui, Philippe. Oui, Abdesat qui va sortir et c'est Mario Haas qui va rentrer côté strasbourgeois. Donc on va essayer d'amener un petit peu de poids dans l'attaque strasbourgeoise. Ouais, d'ailleurs, Philippe, Mario Haas qui aurait pu être titulaire aux côtés de Louboya. Il y avait quelques incertitudes avant la rencontre. Ouais, c'était ou lui, ou Haas, ou Conté. Ou Conté, voilà. En l'absence de Liondoula, ils n'avaient pas trop le choix. Et Poulican a fait le choix. Et en tout cas, le malheureux Habib Bey là, qui pousse ce ballon au fond de ses filets. Et on a vu tout le désarroi dans le visage d'Ejiman. Janka. Oui, et de toute façon, on sentait que Bastia pouvait marquer à tout moment. Et puis Bastia maintenant, il va falloir aller les chercher. Mendy avec Frédéric Ney. Et là, un petit peu de précipitation chez Frédéric Ney pour retrouver Pierre Laurent. Mais en tout cas, à 11 contre 10 avec ces 2 cartons rouges. Celui de Pierre-Yves André et celui de Frédéric Antonetti, l'entraîneur. Ce but à quelques minutes de la mi-temps qui relance complètement Bastia. Et là, ils sont maîtres pour l'instant au niveau du tableau d'affichage. Mais méfiance quand même. Méfiance du côté de Strasbourg. Il reste encore 26 minutes dans le temps réglementaire. Tête de Mendes directement sur Nalis. Et on retrouve Pierre Laurent. Pierre Laurent, ça ne passera pas face au Portugais. Nuno Mendes et la Chuer n'aura pas plus de réussite derrière. En tout cas, si victoire il y a, Charles, ce sera la victoire du cœur. La victoire du cœur, oui. Et puis c'est clair que les Bastiais ont plus de cœur dans ce match que les Strasbourgeois. Et Charles, vous avez parlé de motivation. Pour moi, c'est peut-être sur le côté psychique que les Bastiais sont plus forts. Les Strasbourgeois sont peut-être pas habitués à de tels combats parce que le match est un combat. On va parler de guerre, le foot c'est pas la guerre. Donc c'est un combat et pour l'instant les Bastiais sont plus mûrs dans ce genre de match. Et vous voyez Frédéric Antonetti avec son petit talkie-walkie. Et c'est même directement le téléphone, les portables qui fonctionnent avec le banc. C'est pratique. On ne va pas que ça dure trop longtemps parce que la note sera chère. Voilà, on passe les consignes à Jean-Marie Dezerne. Il demande peut-être un changement. Et Abdessadki qui est donc remplacé par Mario Haas, ce que nous a annoncé Philippe Lefebvre. Il a demandé à Sébastien Piocel d'accélérer Jean-Marie De Servi. Ça veut dire qu'on va apporter du 109 en milieu de terrain. Et attention pour l'instant à Strasbourg qui est en train de vouloir revenir devant le but. Et Pascal Camadini qui fait des siennes mais qui est contré. Et attention à cette tentative de Janka qui joue carrément dans la surface de réparation mais qui envoie une mine en touche. On devrait voir des Strasbourgeois un peu plus dynamiques parce que c'est maintenant ou jamais. C'est comme vous disait Philippe, voilà, et puis on se frictionne là-bas. Là c'est Mendes avec Ferreira et Ferreira il est un petit peu énervé depuis le début de cette seconde période. Monsieur Villéo qui dit vous pouvez parler mais il faut quand même faire respecter les choses parce que calmer tout son monde. Nuno Mendes est quand même dans tous les coups, il y a quelques petites frictions et je crois que monsieur Villéo l'a appelé. Il a appelé les capitaines aussi pour demander de calmer tout le monde. Et comme quoi, un 8e du championnat face à un dernier, eh bien, il y a quand même une sacrée tension, Charles. Je vous l'ai dit en début de match, chaque match est important avec le système
des 3 points, ça va très vite. Et donc, même pour Strasbourg qui est loin derrière, tout est toujours possible. Donc c'est des matchs à haute tension. Attention à Pierre-Laurent, ballon enlevé par Telibertin et la tentative de Frédéric Ney à côté de la cage des Giman. Zierciewski, Frédéric Ney, Lachuer, Ferreira toujours. Mdani. Et on n'a toujours pas l'impression que Bastia joue à 10. Non. Mais c'est souvent le cas. Hein. À une époque, jouer à 10 contre 11, c'était quasi mission impossible. Et on va dire depuis une dizaine d'années, eh bien, les équipes réduites à 10 en général s'en sortent. Hein. Elles s'en sortent parce qu'on resserre davantage les lignes, on fait plus attention, on est plus concentré. Voilà pourquoi. Et regardez Frédéric Ney qui cherche à trouver Pierre-Laurent. Et la défense de Strasbourg mise en difficulté. Habib Bey qui va mettre ce ballon en corner. Et nouvelle pression. Et les coups de téléphone entre Jean-Marie De Zerbi et Frédéric Antonetti. Et Philippe, ce sont des situations qui se répètent à l'entraînement, hein, du 10 contre 11, hein, n'est-ce pas Charles? Il y a des entraîneurs qui aiment bien ce genre d'exercice. Ah oui, il faut de toute façon les entraîneurs se mettent dans toutes les situations possibles. Bien sûr, ça arrive souvent, ça se voit de plus en plus. Et Bastia, disons, gère bien cette situation de 10 contre 11. Je pense que Strasbourg ne profite pas de la supériorité parce qu'il reste en dedans, alors qu'il devrait maintenant animer davantage, sortir, prendre des risques de derrière. Ils sont toujours dans la même position que le début de match. Donc c'est Bastia qui a un jeu peut-être plus intelligent. Déviation de Frédéric Ney et le drapeau qui se lève contre Yann Lachuer. Sanctionné. Il fait signe Yann Lachuer, épaule contre épaule. Comme quoi, hein. Très cher. Gianca. Luboya. Et bon travail Mendy, Domoro. Nalis. Oui, qui avait bien vu, mais la balle n'arrive pas. Et Sébastien Piocel qui va enlever son anorak pour rejoindre ses partenaires à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Relance de Zierciewski directement en touche. Oui, un milieu offensif qui devrait sortir Yann Lachuer. Pour un milieu un peu plus défensif, Sébastien Piocel. Hein. Ouais, logique un petit peu Yann Lachuer, hein, parce qu'il a eu son arthroscopie le 18 décembre dernier. Il n'a pas joué contre Lille le dernier match de championnat avant Noël. Il n'a pas joué le match de Coupe de la Ligue contre Nice. L'incertitude pour Yann Lachuer, c'était la forme physique. C'est ça, c'est exact. Oui, Tchercheski rappelé auprès de monsieur l'arbitre pour la faute sur Luboya. Et étant donné que Piocel joue à peu près dans le même registre que Lachuer, je pense que ça ne va pas changer trop les choses pour Bastia. Ouais, Piocel qui avait été titulaire face à Nice en Coupe de la Ligue le week-end dernier, mais malheureusement il a quitté ses partenaires plutôt que prévu dans la rencontre parce qu'il avait de la fièvre, il était grippé. Il a récupéré quand même en une semaine et le voici de retour. Et Yann Lachuer qui a été le grand artisan sur le deuxième but de Bastia, parce qu'on est obligé de l'accorder à Habib Bey, hein, celui-là contre son camp. Il s'en serait passé aussi. Mais en tout cas, c'est sous l'impulsion de Yann Lachuer que Bastia mène 2 buts à 1. Et Lachuer qui part vite au vestiaire au chaud. Et Bertin pour écarter jusqu'à Gianca. Gianca qui s'est défait de Frédéric Ney, mais pas de Piocel qui, pour son premier ballon, va obtenir un coup franc.
Piocel. Ferreira. Sébastien Piocel. En retrait jusqu'à Eric Durand. Et ce dernier va relancer au pied. Mais attention, il y avait Johansen et Mdani sur la trajectoire. La mauvaise interprétation d'Mdani, contrée par Pierre-Laurent. Nalis, Piocel, Frédéric Ney, la talonnade pour Pierre-Laurent, il n'y a pas de hors-jeu. Pierre-Laurent qui va partir tout seul, peut-être au but. Pierre-Laurent qui va frapper. Ça va se terminer au ras du poteau. Et ce sera un corner. Il a été touché, ce ballon. On va revoir tout ça. Il a été touché par Teddy Bertin. Et ouais, bien vu de la part de l'arbitre assistant de Monsieur Villéo. Corner à suivre pour le Sporting Club de Bastia avec Pierre-Laurent. Allez, Piotr Zwierczewski à la baguette. Ballon au premier poteau, la talonnade de Frédéric Ney. Ce ballon qui est sorti in extremis. Et Frédéric Ney a bien failli surprendre tout le monde avec cette talonnade. Regardez. Et c'est Camadini qui est bien resté collé au poteau. Oui, déjà la talonnade avant l'action de Pierre-Laurent, elle était lumineuse. Et celle-là aussi, elle a failli aboutir. Et Deveau va sortir côté de Strasbourg et c'est Denis Conté qui va rentrer, Philippe. Ah ouais, donc réorganisation complète du côté de Strasbourg. Là, Yvon Pouliquin, il a dit, il l'a bien confié avant le début de la rencontre, Philippe. Ce soir, c'est tous les risques. Gianca. Pascal Camadini. Camadini avec Gianca encore. Et ce centre de Gianca là-bas au second poteau. La sortie, l'anticipation d'Éric Durand. Et ce ballon qui n'est pas relâché face à Jean-Christophe Deveau. Superbe Éric Durand. Et l'accélération pour Frédéric Ney. Frédéric Ney. Et de retour quand même des Strasbourgeois. Et Ferreira qui avait bien poursuivi son action de départ. Il va falloir qu'il aille se replacer. Mdani. Mdani. Mauvaise entente avec Mario Haas. Sébastien Piocel. Frédéric Ney. Ferreira. Et là, pas de bleu, pas de Bastier. Eric Durand qui s'est apparemment un petit peu fait mal sur son intervention. C'est-à-dire qu'il est allé le chercher très très haut et très très loin ce ballon face à Jean-Christophe Deveau. Ballon contré par Valéry. Habib Bey en retrait jusqu'à Egiman. Christophe Egiman. Mario Haas est l'heure du changement, ce qui a été annoncé par Philippe Lefebvre. Philippe, profitons peut-être de cet arrêt de jeu avec Nicolas Pinto, le grand espoir du football corse. Nicolas, on retrouve à travers ce match les vraies valeurs bastiaises. Oui, je pense que à l'issue de ce match, on a eu un peu les erreurs d'intention. Je parle surtout au niveau du premier but. Et après, on s'est un peu enflammé, on s'est laissé aller. Et c'est au niveau du carton qu'on s'est révolté. Après avoir reçu le premier carton rouge, je pense qu'on s'est révolté et on a retrouvé les vraies valeurs de Bastia. Merci Nicolas. Et Denis Conté qui évolue pour la première fois cette saison avec Camara, Pouget, Carotti. Voilà la bonne intervention, la bonne interception de Belmadi, le duo, le double 1-2 avec Florian Maurice, la frappe de Belmadi et l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Voilà, elle est superbe. Cette frappe et Belmadi dont on parlait, Michel. Cadre.
Mendes. Habib Bey. Habib Bey directement sur Valéry. Et Pierre Laurent qui remet ça et qui vient se heurter à Teddy Bertin, mais derrière il y a Piocel, puis il y a Frédéric Ney qui a été servi. Frédéric Ney qui va pénétrer dans la surface. Frédéric Ney, le ballon qui lui colle au pied, et cette tentative directement dans les bras d'Ejiman. Habib Bey. Johansen. Habib Bey. Ce ballon qui ne donnera rien. Nalis, Zvirchevski, Piocel, Nalis, Ferreira. Nalis aura effectué quand même un très gros travail aujourd'hui. Une nouvelle fois, il faut quand même le souligner, coup franc. Et là ça sent le carton pour Mendes, parce que c'est pas la première fois et ça continue. Et cette fois c'est carton jaune pour le Portugais, Nuno Mendes. Ouais, au niveau des cartons, Philippe, c'est le carton plein, on peut le dire. En tout cas, au niveau du jeu Bastiais, c'est vrai qu'au niveau de la récupération entre Zvirchevski et Nalis, avec le milieu de terrain fourni qu'ont les Strasbourgeois, où ils jouent pratiquement à 5 depuis le départ, on peut dire qu'ils ont fait un gros match. C'est clair que là, je crois qu'on a là ce soir un des meilleurs milieux de terrain du football français. Avec Nalis et le Polonais. Il y a un bon coup franc peut-être avec Pierre Laurent, et ça se terminera au-dessus de la transversale d'Ejiman. Ejiman qui va pouvoir relancer. Un petit peu de difficulté. Conte. Habib Bey qui attendait ce ballon. Djanka lui a évité la touche. Et voilà Habib Bey. Djanka. Johansen qui a bien effacé Piocel. Attention Piocel à ne pas commettre de faute. Johansen qui résiste. Luboya, Conte. Conte qui vient buter face à Domoro. Luboya, c'est un petit peu du hurrah football tout ça, mais ils sont toujours maîtres de la situation, les joueurs d'Yvon Pouliquin, avec Djanka qui se bat ici et qui va commettre une faute. Et Zvirchevski qui a pris un coup. Espérons que ce ne soit pas grave pour Piotr Zvirchevski. Et on a entendu Jean-Marie De Zerbi qui a fait signe et qui a dit à Cyril Domoro de dire à Frédéric Mendy que sur les corners il ne monte plus. C'est-à-dire qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre, dans ce face-à-ce, dans le temps réglementaire en tout cas. Ouais, il a dit on ferme la boutique. Ah oui, oui. C'est le cas de le dire. Non mais c'est vrai, parce que ce qu'on peut regarder du bord du terrain, c'est que les Bastiais, on n'a pas l'impression qu'ils jouent, comme disait tout à l'heure Charles, on n'a pas l'impression qu'ils jouent à 10 et qu'ils jouent pour marquer le troisième but. Et c'est peut-être là leur force justement de garder le score en cette seconde période. C'est parce qu'ils ont joué comme s'ils étaient menés au score. Oui. Et c'est peut-être là la grande valeur bastiaise ce soir. Oui, exactement. Et puis je crois que c'est là la solution aussi, la solution de garder le score et puis peut-être de l'aggraver. Parce que Bastia a quand même eu l'occasion encore de mettre de nouveaux buts. Et pour cela, il faut être prêt à la fois et physiquement et surtout mentalement, Charles. Exactement. Ça a l'air d'aller mieux pour Piotr Zvirchevski qui boitille quand même un petit peu, mais qui a pris un sale coup sur la cheville. Dans son duel avec Djanka, le ballon est renvoyé par Durand. Et pour l'instant, Zvirchevski n'est pas revenu sur le terrain. Et Bastia joue à 9. Et ça y est, il est revenu, Piotr Zvirchevski. Habib Bey, pressé par Piocel et Zvirchevski qui s'en sort. Zvirchevski qui insiste, qui est à terre, et le contre de Djanka. Bey, As, Johansen, Mdani, Bertin maintenant. Teddy Bertin, personne n'est à gauche du côté de Strasbourg, pas de solution. Le jeu strasbourgeois glisse énormément côté droit, Charles. Oui, ça se passe souvent de ce côté-là. Et Mario As qui manque complètement. Et les Strasbourgeois ne trouvent toujours pas la solution idéale pour mettre les Bastiens en difficulté.
on essaye de passer par de progresser par des balles courtes. Mais on ne voit pas vraiment d'attaque strasbourgeoise collective. Piocel, Zwierczewski qui a évité le tacle et le ballon qui n'est pas sorti, bien récupéré par Pierre Laurent. Pierre Laurent qui va centrer là-bas au second poteau avec ce ballon dégagé par Mendes. Mais il y a la récupération Patrick Valéry. Valéry qui va tenter de trouver Mendy dans la surface de réparation. Habib Bey du côté de Strasbourg qui est légèrement contré. Mario Haas. Et Johansen maintenant. Luboya, Camadini contré par Domoro. À tout moment, hein, s'il y a un contre, on sent que ça peut être terrible du côté de Strasbourg. Djanka, le ballon est sorti, de Valéry. Et une faute de Piotr Zwierczewski. À moins de 7 minutes de la fin du temps réglementaire. Le renvoi de Bertin directement sur Nalis. Zwierczewski. Et on retrouve Pierre Laurent. Pierre Laurent dans son dos. Mendes. Pierre Laurent qui va dribbler. Pierre Laurent dans la surface. Il n'a pas de soutien. Pierre Laurent, il est contré. Et ballon récupéré quand même par Mendes qui balance loin devant. Et Frédéric Mendy qui va devoir s'employer. Voilà qui est fait. Oh là là, jaillissement de Frédéric Mendy. Bonne protection de balle. Et il a pu trouver Patrick Valéry. Et Valéry qui va changer complètement. Nalis, Mendy. Et ça va partir. Nalis et Ferreira qui a pris le couloir. Et c'est Pierre Laurent que l'on retrouve à la réception de ce ballon. Pierre Laurent, Ferreira, c'est renvoyé par Habib Bey. Bruno Mendes qui prend des risques mais qui s'en sort. Nalis, Piocel, Zwierczewski, Ferreira, Zwierczewski avec encore Ferreira qui est toujours aussi omniprésent, hein, qui dès qu'il le peut, eh bien, monte, occupe bien son couloir et apporte la solution qu'il faut. Exactement, et les Bastiens ont raison de continuer à jouer comme ça, de prendre le jeu à leur compte. C'est pas la solution de défendre ou d'empêcher par exemple Mendy de se décaler. Non, je pense que les joueurs ont compris et il faut continuer à animer le jeu. Et le coup franc de Pierre Laurent, il y avait Frédéric Ney qui s'était jeté. Mais cette fois, Djanka et Pascal Camadini ont écarté la menace. Conte, accélération de Conte. Et il va obtenir un coup franc dans son duel avec Sébastien Piocel. Il va falloir le tenir, hein, ce score. Et on voit Frédéric Antonetti très agité qui parle tout seul, qui sent que son équipe doit tenir jusqu'au bout et que ces 4 minutes dans le temps réglementaire vont être longues, très longues. Voir les 3-4 minutes d'arrêt de jeu. Et attention à la lourde frappe de Teddy Bertin. Il a souvent sauvé son équipe cette saison dans les moments délicats. Et Bertin qui se manque complètement, qui glisse sur sa tentative. Ça profite maintenant à Piocel. Piocel avec Pierre Laurent. Mais là, ouais. Difficile pour Pierre Laurent. Djanka pour Camadini. Djanka. Conte. Denis Conte. Et coup franc en faveur du nouveau venu sur cette pelouse de Foyani.
à Louboya. Véritable chasseur de but en duel avec Cyril Domoro. Il y avait Ferreira, il y a Mendy, il y a Domoro encore et Piocel trompé par un faux rebond. Strasbourg qui pousse. Et il va falloir enlever ce ballon du côté de Bastia, mais le drapeau s'est élevé. De toute façon, une position de hors-jeu du côté du Racing. De Durand, la tête de Mendes, jaillissement de Nalis, il n'aura pas eu le ballon, mais en tout cas il y avait Zvirchevski derrière, il y a Frédéric Ney maintenant. Et Philippe, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Et voilà, 4 minutes de temps additionnel, c'est long encore. Ferreira, Nalis, bon, Frédéric Ney en duel avec Teddy Bertin, avec un coup de sifflet, Pascal Villéo. Habib Bey, les ententes avec Conte, Domoro, Mendy, Nalis, Teddy Bertin qui va devancer Pierre Laurent. Retour de Mendes, Djanka, Habib Bey, et Domoro qui va concéder la touche. Conte. Bien sorti Conte. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons depuis qu'il est rentré sur la pelouse. Et Conte qui apporte beaucoup de 209. Parce que Pierre Laurent l'a fait en rentrant tout à l'heure en première période. Et le voici Pierre Laurent avec cette frappe écrasée sans problème pour Ejiman. Mais c'est vrai que Conte en plus a l'air un peu électron libre. Il se balade à gauche, à droite, au centre. Louboya, Bey. Et le tacle de Valéry face à Johansen pour une nouvelle touche. Piocel qui a attendu un petit peu, qui peut servir Valéry derrière lui. Et pas de hors-jeu pour Pierre Laurent en duel avec Djanka. Le retour de Djanka, mais Pierre Laurent a gagné son duel. Pierre Laurent à la surface qui va frapper. Un but magnifique pour Pierre Laurent, c'est mérité. 4 occasions nettes, la 5e elle est au fond. Et Bastia qui mène 3-1. Un but magnifique. Vraiment, voilà, là-dessus, cette façon de garder le ballon, de couvrir sa balle et puis de brosser ce ballon de quelle façon. Ah, mais en tout cas, ce que l'on peut retenir, Charles, et on n'insistera jamais assez, c'est qu'après un quart d'heure de jeu dans cette rencontre, Bastia a été réduit à 10. Bastia a été mené dès la 2e minute. Bastia est revenu 1 minute avant la mi-temps, marque ce 2e but et maintenant ce 3e à maintenant quelques poignées de secondes de la fin de ces minutes de ce temps additionnel accordé dans ce face-à-face entre Bastia et Strasbourg. Et on n'est pas loin du score du match aller. Et Yvon Pouliquin, Philippe Lefebvre qui nous disait on prend beaucoup de buts, trop de buts. Ça se confirme une nouvelle fois ce soir. Oh, il y a la prise de balle d'Ejiman parce qu'il y avait la menace encore Pierre Laurent. Et là, difficile de réagir pour Strasbourg qui était à 2 doigts à un moment donné de pouvoir revenir parce qu'on les voyait revenir pressés là depuis 2-3 minutes. C'est vrai que bon, sous la pression de Conte qui donnait l'impulsion, ils étaient, c'est vrai, prêts à revenir, quoi, enfin du moins à essayer de revenir. Mais bon, si on fait le compte de tout, c'est Bastia qui a mené le match de bout en bout, carrément.
Il n'y a aucun problème là-dessus. Et Pierre Laurent qui avait marqué un but cette saison lors de la 9e journée à Sedan. Marque enfin ce but à la maison. Et puis ce dernier but de Laurent, de résister à la charge du défenseur. Ce petit crochet au dernier moment pour mettre complètement dans le vent de Janka. Exactement, et puis la justesse de cette frappe brossée dans la lucarne, c'est magnifique. Alors vraiment, Pierre Laurent ce soir aura fait un grand match. Une rentrée extraordinaire pour Pierre Laurent. Un coup de sifflet de Pascal Villéo, qui a su quand même tenir l'arbitre de cette rencontre. Ça aurait pu dégénérer à un moment donné. C'est vrai que bon, il y a eu cette expulsion d'André qui a perturbé un peu le comportement d'Antoinette et aussi. Oui, complètement. Je pense que bon, l'expulsion est un peu sévère. Si on regarde bien les images, il n'y a pas de coup porté à la figure, c'est juste une réaction. Ouais, pour se débarrasser du marquage, du tirage de maillot de Nuno Mendes. Voilà, à partir de là, on a pensé que le match allait dégénérer, mais heureusement les Bastiais ont su réagir dans le bon sens. En tout cas, ça a définitivement réveillé les spectateurs de Furiani. Et sachez que si vous voulez assister à la rencontre Monaco-Bastia au prochain tour de la Coupe de la Ligue, eh bien le Sporting Club de Bastia met à disposition un bateau pour vous renseigner, pour faire ce déplacement en principauté de Monaco. Il y aura un bateau, se renseigner au club pour les tarifs. Et c'est vrai qu'un voyage à Monaco, ce sera bien pour soutenir cette équipe du Sporting Club de Bastia. Teddy Bertin. Cette formation de Strasbourg en Coupe de France, par contre, aura encore un sacré rendez-vous le week-end prochain, dimanche prochain à Nancy. Nancy qui a éliminé le PSG en Coupe de la Ligue. Le PSG aussi mal en point, oui, ça devient, donc, en coupe comme en championnat. Ça devient de plus en plus difficile. Et c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Victoire du Sporting Club de Bastia, 3-1 face au Racing Club de Strasbourg. La 8e victoire cette saison à domicile des Bastiais, alors que les malheureux Strasbourgeois s'inclinent une 7e fois à l'extérieur. Mérite des illusions. Oui, Philippe. Oui, avec Brahim et Mdani. Brahim, on pensait que vous aviez fait le plus dur en ouvrant le score ici à Bastia, mais rien ne fut, quoi. Avec le public qui pousse et puis l'envie qu'ils ont quand ils jouent à domicile, je crois qu'à partir du moment où on a mené, on a commencé à reculer et à perdre du terrain. Et avec tout le monde qui poussait, ça devenait de plus en plus dur. Et puis on a pris des buts bêtes en plus, surtout le premier, quoi. Et en plus, le second but, c'est un peu l'image de la saison. Le CSC, le compte son camp, c'est un peu le reflet de Strasbourg de cette année. Ouais, disons qu'on joue au mieux ces derniers temps, mais soit on n'arrivait pas à marquer, soit on prenait des buts bêtes. Et puis c'est vrai que c'est un peu le reflet de la saison, mais je crois que faut savoir se regarder dans une glace. Et pour le moment, je crois que tous les joueurs, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire pour gagner ce soir. Brahim, pour vous, est-ce que les carottes sont cuites? Non, les carottes sont pas cuites. Je crois qu'on va essayer de continuer. Et tant que mathématiquement ce ne sera pas cuit, on essaiera d'aller au bout. En tout cas, au niveau du classement, ça se corse ce soir. Hein. Ouais, ça se corse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres stades, mais c'est vrai que ça risque d'être de plus en plus dur. Merci, Brahim. Philippe. C'est des jeux de mots, Philippe. Et le sourire et le salut d'Éric Durand. On va laisser récupérer peut-être Frédéric Ney, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, Frédéric, mais on peut dire une grande récompense. 3 points venus du cœur ou venus d'ailleurs? Venus du cœur surtout, parce que bon, c'est très dur de jouer plus d'une heure à 10 contre le vent, mener 1-0. C'était un coup très dur et je crois que ça nous a fait du bien dans nos têtes pour se dire que bon, bah, là on n'avait plus rien à perdre, qu'on a tout lâché, on a tout donné. Et on est fatigué mais content parce qu'on a montré surtout au public et parfois qui critiquent qu'on n'a pas de cœur. Bon, là ils ont vu que malgré tout on était bien présents et fiers d'avoir le maillot Bastia. À la mi-temps, j'ai parlé de Jean-Marie Dezerbi qui était l'entraîneur, mais je savais que Fadé Antonetti était dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a survolté? Non, il n'a pas besoin parce qu'il a vu qu'on s'est survolté tout seul. Là, il n'a pas besoin il nous a recadré simplement parce que la réaction, on l'a eu tout seul, c'est ce qu'il faut noter. Et après, bon, bah, c'est venu, la réussite est venue en plus, mais en plus, c'est un remplaçant qui fait une super rentrée. C'est bon pour le reste de la compétition. Alors maintenant, vous regardez vers l'Europe, comment ça va se passer du côté de Bastia? Non, on continue un bonhomme de chemin, c'est un championnat très serré, et le moindre faux pas peut être très pénalisant, donc toujours rester modeste et humble et ce domicile